Bonjour à tous pour cet exercice numéro 20. Ça fait déjà 20 exercices de connaissances de base. Du coup, bravo d'avoir patienté jusque-là si tu suis la vidéo depuis, depuis la première. Et je t'invite à continuer comme cela parce que tu vas vraiment bien solidifier tes connaissances de base en chimie et bien plus tard. Du coup, on va commencer l'exercice. Je vais lire l'énoncé avec vous. Un volume de 30 ml de solution de carbonate de sodium est titré par 39,5 ml de chlorure d'hydrogène de concentration 0,160 mol par litre. Et on nous dit que la réaction est complète et on nous demande quelle est la molarité de la solution titrée. Bien, je ne suis pas un expert en dessin, mais on va essayer de schématiser un peu ça pour que vous visualisiez ce qui se passe. Du coup, on va supposer qu'on a un bécher et que dans ce bécher, on a une solution et cette solution, en fait, c'est du carbonate de sodium. Le carbonate de sodium ici. Et sa formule brute, c'est Na2CO3. Comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, d'où l'intérêt de bien connaître sa nomenclature parce que c'est important, ne serait-ce que pour déterminer les masses molaires, des stoichiométries, etc. Et en fait, on titre, je vais essayer de dessiner une burette du mieux que je peux. Désolé, ça sera chaotique, mais c'est pas grave. Et ici, c'est les différentes graduations. Et je vais mettre ici une solution rouge qui tombe au goutte par goutte ici. Bien. Tac, tac, tac. Et on va supposer qu'on a un entonnoir ici, etc. Enfin bref. Du coup, et ici là-dedans, en fait, on a quoi dans la burette? On a une solution de chlorure d'hydrogène de concentration 0,160 mol par litre. On nous dit que la réaction est complète. Ça veut dire qu'en fait, que l'acide chlorhydrique a réagi avec le carbonate de sodium de manière stoichiométrique. C'est-à-dire pour ainsi dire qu'on est arrivé au point d'équivalence, si on veut. C'est-à-dire qu'en fait, on a stoichiométriquement réagi, si on veut, 1 pour 1. C'est-à-dire que le carbonate de calcium a réagi totalement avec la quantité nécessaire qu'il fallait d'acide chlorhydrique. Et du coup, en fait, on a là cette information comme quoi la concentration de l'acide chlorhydrique vaut 0,160 mol par litre, mais on ne connaît pas la concentration de cette solution. Et c'est l'intérêt de l'exercice qui nous demande quelle est la molarité de la solution titrée. Ici, on a la solution titrée et ici, on a la solution titrante. Du coup, pour déterminer cet exercice, je vais vous montrer deux méthodes. En fait, c'est deux méthodes qui sont identiques, mais simplement présentées un peu différemment. Et vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Il n'y a pas de meilleure ou de mauvaise méthode. Du coup, je vais écrire ici première méthode. Très bien. La première chose à faire, en fait, ça va être d'écrire la réaction qui se passe au niveau des réactifs. Ce qui se passe au niveau des produits, peu importe, c'est simplement pour visualiser la stoichiométrie. Du coup, je vous ai donné le carbonate de sodium. Et en fait, on est en solution aqueuse. Va réagir en fait avec 2HCl. Et ça, c'est de la stoichiométrie pure et simple, étant donné qu'ici, on a pour ainsi dire 2Na2, c'est... comment dire ça? Je vais essayer de trouver un moyen d'expliquer clairement. Si vous voulez, c'est carbonate ici, c'est CO3 2-. C'est pour ça qu'on a rajouté 2 sodium, mais pour respecter, si on veut, l'électroneutralité entre espèces, entre molécules, ici il fallait indiquer un 2HCl.
Si c'est pas clair ce que je dis, dites-moi en commentaire, je trouverai un moyen d'expliquer ça différemment, et si vous voulez, je ferai une vidéo dédicacée à ça. Et du coup, voilà. Du coup, ça, c'est la réaction qui se passe au niveau des réactifs. Et du coup, pour la résolution, en fait, si on regarde la quantité de matière, N de Na2CO3, ce sera en fait égal à N de HCl divisé par 2. On divise par 2 parce qu'ici, en fait, on a un indice 2. Pour que les quantités de matière soient égales, on doit diviser par 2. Et du coup, ceci va être égal à... Du coup, je renote N de Na2CO3. Et je vais remplacer, en fait, les valeurs. Tac, tac, tac. Ici, on a 2. On ne connaît pas encore la quantité de matière de NHCl. Ça va en fait être égal à... On se rappelle de la formule C égale N sur V. Du coup, N égale C fois V. C fois V. La concentration ici, elle est donnée. 0,160 mol par litre. Et le volume est donné, c'est 39,5 millilitres que je vais convertir en volume, c'est-à-dire 0,0395. Et ceci va nous donner comme quantité de matière 0,00632 mol que je vais remplacer ici, 0,00632, et ceci va nous donner 0,00313 mol, soit 2 fois moins que ceci. Ici, on avait dû noter un 2 pour respecter, si on veut, la stoichiométrie de la réaction, mais lorsqu'on regarde les quantités de matière, on a en fait 2 pour arriver à une égalité. En fait, on a divisé le nombre de moles de HCl divisé par 2, ce qui fait qu'on a 2 fois moins de moles ici. Du coup, ensuite, une fois qu'on a déterminé la quantité de matière ici, on doit déterminer la concentration de la solution de carbonate de calcium. C'est l'information qui nous manque. Du coup, je vais écrire CNA2CO3, et ceci va être égal à 0,0316 mol que je vais diviser par tac 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 par le volume de la solution de carbonate de calcium qui est de 30 ml que je vais convertir en litres. Du coup, ça va faire 0,1053 mol par litre. Et ceci est la réponse par rapport à la concentration de la solution qui est titrée. Bien, on a pu déterminer la quantité de matière de la solution de carbonate de calcium, et à partir de là, on a simplement, avec le volume de la solution, déterminé la concentration du carbonate de calcium. Du coup, ceci c'est pour la méthode numéro 1. Personnellement, je préfère la méthode numéro 2, mais vous faites celle qui vous plaît, peu importe, tant que ça marche. Du coup, deuxième méthode. La deuxième méthode, en fait, consiste à dire que la cons C1 V1 égale C2 V2. C'est-à-dire que la concentration et de volume 1 égale à la concentration 2 et de volume 2. Et en fait, ceci, pour ainsi dire, ça revient à écrire que la quantité de matière est égale à la quantité de matière, parce que ceci représente, si on veut, N, nombre de moles 1, et ici N2. Évidemment, on va prêter attention à la stoichiométrie, étant donné qu'ici on a un coefficient 2. Du coup, on va diviser ici par 2 pour respecter l'égalité. Du coup, et ici, à partir de là, en fait, on va simplement
isoler ce qui nous intéresse, on sait que la concentration 1 représente en fait la concentration de Na2CO3. Du coup, on va isoler C1. C1 va donc être égal à C2 fois V2 divisé par 2 fois C1. Jusque-là, j'espère que vous suivez bien. Du coup, on va simplement maintenant remplacer les informations. On a donc C2, la concentration de l'acide chlorhydrique qui vaut 0,160, fois le volume 2, c'est-à-dire qu'en fait le volume de la solution d'acide est de 39,5 ml. Du coup, on va convertir ça en volume, ça fait 0,0395, si je dis pas de bêtises, auquel on va multiplier par, petite erreur de ma part ici, je vais corriger rapidement, mais je pense que vous l'avez détecté bien avant moi, ici c'est V1. De volume 1, c'était, si je ne me trompe pas, 30 ml, oui, un volume de 30 ml comme solution de carbonate de sodium, du coup 2 fois 0,03. Et du coup, si on fait ça, on va tomber, je vous laisse faire des calculs, on va tomber sur 0,1053 mol par litre. Du coup, voilà, ceci c'était pour la deuxième méthode. Du coup, vous choisissez la méthode qui vous plaît. Moi, j'ai une certaine affinité pour la deuxième parce que c'est celle que j'ai l'habitude de faire, mais tout dépend de la constitution de votre cerveau. Peut-être que le premier vous semblera beaucoup plus clair, le deuxième moins. Du coup, comme vous le souhaitez. Du coup, mettez un petit like, un petit commentaire, et si vous avez besoin d'explications supplémentaires pour quelque chose, n'hésitez pas, posez la question en commentaire, on en discute, et s'il faut, je refais une vidéo. Du coup, on se dit à bientôt, et on se retrouve pour le prochain exercice.